38 par 3, ça doit faire 114. Non, je calcule vite. Matière préférée, c'est les maths. Je suis un matheux. Je pense que vous vous êtes tous rendu compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas. Tu me prendrais pas pour un père drôle un peu, non hein? Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée un peu, non? Je te vois arriver avec ton fusil, là. Jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'after continue sur RMC, sur After Foot TV jusqu'à minuit, avant la libre antenne de l'after de retour ce soir après un match de l'équipe de France, c'est la tradition. Libre antenne de minuit à 1h du matin, l'after, premier podcast de France, première radio de France, avec ce soir Kevin Diaz. Salut Kevin. Salut à tous. Et avec Grégory Pesley, qui pour la première fois est avec nous pour un match de l'équipe de France, et il a peut-être bien fait de venir. Oui. Salut Greg. Salut, comment ça va? Ça va et toi? 32-16, on vous attend. On vous attend sur Direct Studio également. Pour tous vos messages écrits, n'hésitez pas à utiliser Direct Studio sur l'appli RMC, RMC Sport. C'est la petite radio, vous vous appuyez dessus, c'est très facile. C'est gratuit. La France éliminée, battue et éliminée par l'Espagne en demi-finale de Ligue des Nations, 5-4. Je vous donne deux autres résultats. Match amicaux aujourd'hui, sachez que la RDC a battu le Mali 1-0 et l'Algérie a battu le Rwanda 2-0 tout à l'heure avec notamment un but de Belaïli qui jouera dans quelques jours la Coupe du Monde des clubs avec l'Espérance de Tunis. On sera en Tunisie lundi, on aura l'occasion d'y revenir. Mais pour l'instant, c'est l'équipe de France qui est au programme. Il y aura aussi l'actu du jour tout à l'heure. Et on démarre, comme de tradition, par les 3 points, bien sûr. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Kevin, à toi l'honneur. Bah écoute, le premier point, ce sera quand même la défaite de l'équipe de France, qui pour moi a été quand même décevante sur... je dirais pas le premier quart d'heure, mais en tout cas 1 heure de jeu entre la 15e et la fin de match où là, avec notamment l'entraîneur Ryan Cherki, ça a été mieux. Et ce sera mon deuxième point sur les choix de Didier Deschamps. Je pense, on en parlait là-haut avec Jimmy, mais je pense qu'il aurait peut-être pas dû faire... c'est plus facile après, mais je pense qu'il n'aurait peut-être pas dû titulariser les Parisiens notamment, qui avaient forcément la tête ailleurs, et on peut bien sûr les comprendre. Et en 3, bah, ça reste quand même cette équipe d'Espagne qui, avant de faire un petit peu tourner là, pour les 20 dernières minutes, était quand même, a su souffrir et a su aussi très très bien contre-attaquer. Donc ils savent un peu tout faire, ils ont quand même beaucoup de talent, notamment sur le plan technique. On aura Edgar Groslo tout à l'heure d'ailleurs pour parler de l'Espagne. Greg. Alors je vais être un peu plus focus sur les individualités. Lamine Yamal, ouais, c'est un phénomène le gamin. On peut dire ce qu'on veut, mais il est déterminant. Donc on est assez dithyrambique à son sujet. On va peut-être en reparler après. Tout à fait. L'animation défensive de l'équipe de France. Même si t'as pas ton équipe type, s'il n'y a pas 3 joueurs habituellement titulaires, t'as pas le droit d'en prendre 5 comme ça. Il y a un minimum. Voilà. T'es l'une des meilleures équipes au monde. Tu dois beaucoup mieux faire, même si c'est face à l'Espagne. Et puis, petit point positif pour Ryan Cherki, parce qu'on peut dire ce que l'on veut, on aime, on n'aime pas, il est clivant, mais il est impactant sur son entrée en jeu. Tiens, vous savez, je crois que ça a été dit à la télé, que Jimmy Brown, ultra rapide, a fait la recherche. Vous savez quand est-ce que la France, pour la dernière fois, a pris 5 buts? C'est contre l'Angleterre. Je crois qu'on n'était pas nés. Hein. C'est contre l'Angleterre. Avant 70. Avant 70. Ouais. C'est contre l'Angleterre, non, il disait? C'est contre l'Angleterre en 69. La France avait perdu 5-0 en Angleterre. Et ça fait... Ouais, ça date. Hein. Ça fait 56 ans. Bah, disons qu'à 5-4, ça passe, mais à 5-1, ça passait un peu moins bien. Ça fait 56 ans. Ouais. 5 buts. Ouais, c'est vrai que c'est rare. Bon, il y a eu quelques branlées récentes quand même. Enfin, alors, j'ai référencé ça. On a pris 4 buts par la Belgique en 2015. La France avait perdu 4-3. On a pris 3 buts par le Brésil en 2015 et en 2013, 3-1, 3-0. Voilà, puis après, il faut aller aux années 80. La Pologne avait battu la France 4-0. Bon, enfin, c'est quand même très, très rare de se prendre autant de buts, quoi. Ouais, c'est pour ça. Démarrons par la défense, parce que c'est un de tes 3 points. C'est un truc de fou, quoi. Là, c'était n'importe quoi, cette histoire. Oui. Et même si en face, effectivement, un talent collectif et individuel. Oui, mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout. Et je pense que... Faut trouver une certaine complémentarité. Alors, à la décharge de Didier Deschamps, certes, oui. Alors, défense expérimentale, c'est la première fois que Konaté et L'Anglais jouent ensemble, il me semble. L'Anglais, il avait plus joué depuis 4 ans avec l'équipe de France. Donc, oui, ça peut s'expliquer. Kalulu à droite, qui est pour moi un axial, même s'il a souvent été utilisé, notamment à Milan, latéral droit. Donc, il connaît le poste. Mais bon,
c'est En peut-être plus, pas là première où il peut, sélection, voilà, où il peut s'exprimer le bonjour mieux. le cadeau, quoi. Ouais, c'est pas évident. Après, bon, bah, Théo Hernandez à gauche, on le connaît, mais on peut rajouter aussi, c'est plus aussi l'animation. Le 4-2-3-1, peut-être qu'il te manquait un homme supplémentaire au milieu. Donc, Hier, on se disait, c'est toujours pareil avec Deschamps, on se dit, il met 4 attaquants, il fait ça dans des matchs, bon, qui ne sont pas d'une importance décisive. On sait très bien qu'il n'aurait jamais fait ça dans un match décisif à la Coupe du Monde ou à l'Euro. Mais là, il y a une question de déséquilibre quand vu même. ce qui s'est passé ce soir, face à un tel il ne va collectif, plus jamais le faire de sa vie, en tu es fait. obligé de densifier ton milieu. Bah si, tu peux le faire, comme ça a fonctionné face à la Croatie, quand tu as la nécessité d'aller chercher un score. Mais là... oui, mais à domicile contre la Croatie. Voilà, mais là, tu peux pas. Non, mais après, de toute façon, comme on le sait, le système, les joueurs, c'est une chose. Et après, il y a l'animation. Qu'est-ce que tu veux faire? Roland Courbis sort de ce corps. Ça, c'est une phrase de Roland, qu'il a piqué à Roland. Non, mais c'est une réalité. Non, après, tu t'inspires des meilleurs. Non, mais bien sûr, déjà, je m'inspire d'un des plus grands, Roland Courbis, il n'y a pas de problème. Mais je pense que n'importe quel niveau, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux presser? Comment tu veux presser? À quelle hauteur doit être le bloc de l'équipe de France? Est-ce que tu vas les chercher? Et ils l'ont bien fait dans les 15 premières minutes. Ils ont été les chercher. Même un peu plus, hein, je trouve qu'ils ont été 15, intéressants. 20 minutes. En gros, avant le but. Mais une fois que tu prends un but, c'est quoi le plan? Parce que l'adversaire, il va être un peu plus délié, il va trouver un peu plus facilement les espaces parce que forcément, il y a une petite dose de confiance quand tu marques un but. Faut envisager ce scénario-là, oui. Et c'est quoi après? Donc en fait, on a l'impression toujours avec Didier Deschamps, c'est que l'équipe de France n'a pas de plan. C'est-à-dire, le plan, c'est Kylian, fais-nous un truc, ou Ousmane, à l'époque, c'était Grisou, et après, on va être solide derrière. Mais quand l'équipe de France est menée, c'est beaucoup plus dur, parce que là, il faut aller chercher. Là, on va t'attendre. T'as vu l'Espagne? Toute la fin de la première mi-temps, l'Espagne, ils ont joué en mode bloc bas. Hein. Ils les ont attendus, et par contre, à chaque fois qu'ils sont sortis, là, ils ont aussi la qualité, la vitesse de Williams, la vitesse de Yamal, où ils ont un Merino qui est intelligent, qui va aller gratter une faute, qui va permettre au bloc espagnol de remonter. Tout ça pour dire que j'ai vu l'équipe de France essayer de presser en première mi-temps. C'est normal, ils avaient Doué et Dembélé, ils font ça toute l'année. On a essayé même avec oui, ils l'ont Mbappé. plutôt bien fait. Après, tu prends un but dans ton temps fort. Et on en parlait avec Jeannot avant le match. Le problème, c'est que Kylian Mbappé ne peut pas défendre. Et même quand il essaye, il le fait mal. Donc en fait, il va presser une fois, deux fois. Attendez. Non. Donc je te dis que. Qu'est-ce qui se passe? La France prend 5 buts, tu vas pas me dire que c'est parce que Mbappé n'a pas défendu. Eh bien là, je suis désolé, Gilbert, mais tu te trompes. Parce que je vais pas te sortir une autre phrase bateau, les premiers défenseurs sont les attaquants. Mais c'est comme ça. Si tu veux pas être perforé, si tu veux pas être percé. Parle-moi d'abord de la défense quand même. Mais non, mais la défense, c'est la défense. Elle n'a pas été aidée. Elle n'a pas été aidée. Donc la France prend 5 buts. C'est parce que Mbappé n'a pas défendu. Merci Kevin. J'ai pas du tout dit ça. J'ai dit que ça part des attaquants et notamment de la pointe. Au milieu de terrain, et Daniel m'envoie un message pendant le match, il a complètement raison. Au milieu de terrain, l'équipe de France t'es dépassée aujourd'hui, c'est tout, t'es dépassé. T'as des flèches offensives, t'as de la qualité technique, donc Ryan Cherki quand il rentre, oui, t'arrives à marquer aussi parce que tu te crées quand même des occasions avec Dembélé individuellement. Mais je suis désolé, en face, t'as une équipe où il y a une star planétaire. Sinon, c'est des joueurs qui ne joueraient même pas en équipe de France, peut-être. Mais inversement, de l'autre côté aussi, parce qu'eux, ils ont une force collective, ils savent ce qu'ils savent faire. Quand ils sont en difficulté, ils se regroupent. Quand ils sont un peu plus à l'aise, ils ressortent. Ils savent se faire, ils font des combinaisons sur coup de pied arrêté à une pointure. Ils ont failli te mettre une reprise de volée d'anthologie. Collectivement, donc, en fait, ils savent tout faire. En gros, l'Espagne sait tout faire. Et nous, on a un registre. Et le registre, quand il n'est pas maîtrisé, tu es en difficulté. Tu es d'accord, Greg? Oui, sincèrement, je pense que sur pas mal de points, il a raison. Mbappé avec l'excellent Saber Defarge, c'était sur TF1 il y a quelques secondes. Non, c'était le temps de jeu effectif. Le problème, c'est un truc récurrent, mais si j'en parle maintenant, on va me prendre pour un rageux, donc j'ai pas envie d'en parler. C'est juste que quand il y a 5 minutes, il faut qu'on joue 5 minutes. C'est pas 5 minutes qui s'écoulent, c'est une règle différente, c'est complètement différent. À chaud comme ça, je vous dirais qu'on a bien joué aujourd'hui. On a eu des séquences de jeu qu'on n'a pas eu depuis longtemps. On a su garder le ballon, avoir une structure, réussir à se créer pas mal d'opportunités. Mais le problème, c'est qu'on a eu 10 minutes de trou en première mi-temps, on prend 2 buts. 10 minutes de trou en deuxième mi-temps, on prend 2 buts. Et ça se paye cash dans les matchs de haut niveau. Mais c'est encourageant. Comme j'ai dit, on a un long chemin vers la Coupe du Monde. Il faut chaque fois tirer des leçons de chaque match qu'on joue.
Et je pense que c'est quand même encourageant. Après, c'est pas suffisant parce qu'on ne gagne pas et qu'on n'est pas constant sur les 90 minutes, mais il y a du mieux. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas une excuse. On est des joueurs de haut niveau. Ce sont des joueurs de haut niveau, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont été bons quand même, mais c'est sûr que quand on ne sort pas avec la victoire, il y a toujours les points négatifs qui vont ressortir. Mais je pense qu'il n'y a pas que du négatif à tirer ce soir. Après, on a les boules, c'est normal, parce qu'on voulait gagner. On a joué avec l'envie, on voulait vraiment remonter le score. Mais au final, on a perdu et voilà, on est frustré. Bon, au début, il râlait sur le traditionnel. Hein. Je pense qu'il n'était pas content. Non, mais moi ça, je le fallait comprends. rajouter peut-être. Non, mais moi, ça, je le comprends parce que franchement, c'est insupportable quand tu es joueur. En plus, là, quand tu as été à 1 but alors que tu étais à 4 buts 20 minutes avant, moi aussi, j'ai vu, il y a eu 1 ou 2 fautes là où les mecs sont restés un peu par terre. Là, pour le coup, je le comprends. C'est pas une question d'être rageux ou pas. Franchement, quand tu es joueur, tu as envie de jouer le temps additionnel qui t'est imparti. Et là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Bon, après, il veut essayer de nous vendre du positif en nous disant il y a eu des excellentes phases de jeu. Il perd 5-4. Bon. Oui, mais il essaye de tirer des enseignements positifs. Et il y en a eu, c'est une réalité. Il y a eu des phases de jeu intéressantes, notamment en première période. Parce que, comme il dit, il y a eu 10 minutes de flottement. Ils ont été réalistes, les Espagnols. Hein. Contrairement à nous, on a les 2-3 opportunités. Ils ont plus d'XG que nous, quand même, hein, sur le match. Il ne faut pas l'oublier. Ouais. Mais après, tu peux ouvrir le score, c'est ça que je veux dire. Ah oui, ça c'est sûr. L'efficacité, si tu l'as, le réalisme, si tu l'as, tu peux marquer. Hernandez qui touche la barre. La France 9 tirs cadrés, l'Espagne 8. L'action de Dembélé avec Kylian. 91 pour les équipes. 9 tirs non cadrés pour la France. Un seul pour l'Espagne. Donc en fait, la France a beaucoup plus tiré que l'Espagne. Donc tu manques d'efficacité. Exactement. Dans ce genre de rencontre, on le sait. Hein. On a Manu qui est là au 32-16. Manu, bonsoir. Manu Petit. Salut Manu. Eh ben non, c'est pas Manu Petit. Salut, bonsoir. Bonsoir. Non, moi j'appelais parce que moi je suis clairement, j'ai appelé déjà Max tout à l'heure parce que j'étais dégoûté à 5-1. Je me disais c'est pas possible quoi. Je suis en colère contre Maignan parce que pour moi il doit déjà pas prendre le deuxième but, un but au premier poteau. Tu ne le prends pas, j'ai été gardien. Charbonnier vous le dira, tu ne peux pas prendre un but au premier poteau. T'as raison. Tu coupes ton premier poteau. Si tu le prends au deuxième, t'as quand même fait ton boulot. Et après il a pas fait, il a quoi? Il a fait 2 arrêts dans le match quoi. Ah là non, il fait pas un bon match, ça c'est sûr. Sur 7 tirs cadrés. Même le pointu Diamal là, surtout celui-là. Le pointu Diamal, il y va. Il doit beaucoup mieux faire. Bah oui. Bah ouais, mais il a pas la main ferme. Et puis moi, ce que je veux dire, alors par contre, je vais être aussi radical. Moi, je veux plus d'Mbappé titulaire. Mbappé, ça t'enlève un attaquant qui sait défendre. Qu'on fasse l'attaque du PSG en remplaçant Guevara par Barcola, et on aura 3 attaquants qui en même temps défendent et qui attaquent de concert. Non mais ça c'est extraordinaire. Là, Mbappé. Il faut que ça suive derrière. Manu, juste une question. Est-ce que tu es supporter du PSG? Ah, pas du tout. Moi, je suis marseillais. Écoute, tout à l'heure, on en a eu un avant. Je te pose cette question parce qu'on a eu une supportrice du Paris Saint-Germain tout à l'heure. Tu l'as entendu qui disait que la même chose que toi. Et là, toi, au moins, t'es neutre, t'es pas supporter du PSG. Moi, je suis plutôt marseillais. J'ai plus de voix en fait. Mais pourquoi t'as plus de voix? Mais je ne comprends pas, Gilbert. C'est le meilleur joueur de France. Mais c'est le meilleur joueur. Mais c'est le soulier d'or. C'est le soulier d'or européen. C'est pas pour ça que il a gagné la Ligue des Champions. Il fait une énorme saison. Mais t'as 3 personnes n'en veut en France. Mais j'ai pas dit que. Non, attention. Je crois pas que Manu te dit que personne n'en veut. Là, on a pris 5 buts à cause d'Mbappé, là, c'est ce que vous dites. Mais non, c'est pas ce qu'on te dit. Alors. Gilbert, fais pas semblant de pas comprendre. Mais je comprends très bien. Ce qu'on te dit, c'est que la meilleure attaque, une des 2 meilleures attaques une animation collective. Alors, Manu, je te réponds. T'as vu les joueurs parisiens ce soir? Tu m'aurais mis l'attaque parisienne ce soir, mais c'est une catastrophe. Mais pas forcément ce soir. On t'a dit que c'est une semaine particulière, cette semaine, pour les Parisiens. Quand Cherki est rentré, les attaquants parisiens ont eu des ballons. Ils ont pu s'exprimer. Dembélé a fait un poteau, Barcola a eu des occasions, et Colomboigny, ex-parisien, a marqué. Mais tu vois qu'à un moment, le problème, c'est clairement. À la limite, dites-moi qu'il faut mettre Mbappé à gauche. Là, je pourrais éventuellement vous rejoindre. Moi, Mbappé, je pense que si on le met. Moi, ce qu'il faut, je pense qu'Mbappé, comme tu dis, c'est un super joueur. À mon avis, il faut juste qu'à un moment, on lui dise, écoute, là, t'es en train de faire de la merde, tu défends pas
t'es le Ah non, capitaine. il est soulier Le d'or. problème, c'est qu'en fait, ce gars-là, qui est exceptionnel, il qui est est un encore attaquant plus sur exceptionnel, soulier d'or. on ne voit qu'un truc, c'est il défend pas. Mais pendant ce temps-là, il te marque des buts, il te provoque un péno, il le marque derrière. Il t'a marqué un péno ce soir, c'est tout. Gilbert, là, tu fais exprès ou pas? Non, je Quoi demande à Gilbert. Toi, alors, attends, ok. Toi, tu mets Mbappé sur le banc? Alors attends, donc laisse-moi te répondre. Réponds-moi, oui Bah, ou je non? je te réponds. Aujourd'hui, tu as beaucoup de supporters de l'équipe de France qui considèrent, comme moi, que l'individualité n'est pas au-dessus du collectif. Exactement. Bien sûr qu'il est. Non, mais attends. Bien sûr Kylian Mbappé est un des meilleurs attaquants du monde. Bien sûr, il est soulier d'or, même si pour moi, le vrai soulier d'or, c'est Gyökeres qui a mis plus de buts que lui. Mais soi-disant, parce qu'il est dans un plus petit championnat, on les compte pas tous. 2,5. Non, 1,5. C'est complètement dingue. Mais bon, bref. Bon, disons qu'il est soulier d'or, mais c'est complètement ridicule. Mais passons. Non, selon Emmanuel Macron, c'est Dembélé, hein. Crampon d'or. Ouais, crampon d'or. Mais en tout cas, aujourd'hui, je le disais, et je suis d'accord avec Manu, pour moi, une des deux meilleures attaques d'Europe en club, c'est le Barça et le Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, il y a 3 Français qui savent attaquer et défendre ensemble. Tu ne pourras pas empêcher un supporter, qu'il soit du PSG ou ailleurs, mais de l'équipe de France, de se dire que pourquoi pas faire un système où l'individualité passe après le collectif, même offensivement, où tu as 3 mecs qui peuvent marquer Moi, des je buts. suis sélectionneur, le premier mec que je mets sur le terrain, c'est Mbappé, à gauche. D'accord, pas moi, par exemple. Moi, je mets pas lui en premier, par Tu dis exemple. quoi, toi, Greg? Tu mets Mbappé sur le banc aussi? Non, Je dis pas que je le mets sur le banc. Non, c'est difficile de Je dis que je mettre le mets pas Mbappé le sur le premier. banc. Merci, Parce Greg. Il y a que un peu de mesure dans cette émission. Non, mais tu sais qu'il est capable de faire la différence à tout moment. Maintenant, le gros problème, c'est si tu attends qu'il y ait une animation offensive digne de ce nom, qui est tout un collectif, il est vrai qu'aujourd'hui, Mbappé, tu te retrouves en difficulté. Et c'est plutôt embêtant pour un coach et un sélectionneur. Parce que tu dis, tu as une force extraordinaire entre les mains, mais quelque part, elle te met dans la merde, collectivement. Donc, c'est très compliqué à gérer. Toi, je te mets ta première euro dans la cagnotte de l'after. C'est vrai. Ah. Je prendrais une petite santé grâce à Un toi. petit euro. Ouais. Je rajoute à ma liste Paisley 1 euro. Ouais, je suis d'accord. Je valide. D'accord. Non, mais après, vraiment, Gilbert, il ne s'agit pas de dire sur le banc, pas sur le banc. Mais moi, je reviens, et vous en avez parlé hier, je reviens, et on finit, en tout cas me concernant, le dossier Mbappé. Le documentaire de Luis Enrique, vous ne pouvez pas comprendre. Quand il lui dit tout, en fait. Vous voulez savoir ce que je pense d'Mbappé? Bah, vous prenez le documentaire, voilà. Tu aimes Michael Jordan? Michael Jordan était le Best Defensive Player of the Year. Voilà, c'est tout. Tu veux gagner, il faut attaquer, il faut défendre. Oui, mais- Point. Si tu comprends C'est bien pas gentil ça, à chaque fois de nous resservir ça. Et Messi, c'était le meilleur défenseur. mais Messi c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot. Vous pouvez pas me comparer Et- deux joueurs qui sont pas comparables. C'est le meilleur joueur de Ah, mais l'histoire tu me du compares foot. avec Jordan. Mais parce que, Et puis, il était aujourd'hui- dans un collectif aussi. Quand tu as il y a Iniesta, toujours, Busquets, Xavi mais il derrière. y a toujours un collectif derrière. Et bien sûr qu'il continuera de marquer des buts, bien sûr qu'il sera titulaire en équipe de France, mais il doit comprendre certaines choses. Sinon, il va avoir du mal à passer le dernier cap vers les sommets. Je remercie Manu au 32-16. Salut Manu, dans un instant on continue le débat tous ensemble au 32-16. On va parler des Parisiens, des choix de Deschamps ce soir. Et puis on parlera de l'Espagne bien sûr avec Edgar Groslo. À tout de suite. C'est jusqu'à minuit 30, l'after-foot. Gilbert Bribois. Il est 23h22, Grégory Paisley est là, Kevin Diaz est là, l'équipe de France bien sûr qui a perdu 5-4 face à l'Espagne sur Direct Studio, le sujet Mbappé enflamme tout le monde. Nico qui lui dit arrêtez ce bashing anti-Mbappé, ça devient gênant. Est-ce que R9 défendait? Est-ce que Henry défendait? Merci Nico, tu as raison. Qu'est-ce que j'ai encore? Clément qui lui dit quelqu'un parle du match catastrophique d'Olysée, de Rabiot, de Koné, et après vous nous saoulez avec Mbappé. Bon, on va en parler des autres, vous en faites pas. Voilà. Gilbert qui a commencé sur Mbappé. Oui, alors on va continuer sur Deschamps. Est-ce qu'il a eu tout faux? C'était un de tes 3 points, Kevin, en mettant les Parisiens. Notre auditeur. Par exemple, Neves, hier, avec le Portugal, n'a pas fait un mauvais match. Oui, non, mais après, Tu vois. Neves, attention, on en parlera une autre fois, mais c'est vraiment un phénomène. Hein, c'est un phénomène. Et pourtant, même moi, il me surprend, alors que je l'ai vu débuter, franchement, c'est dingue. Mais moi, Didier Deschamps, alors tout à l'heure, notre auditeur, on discutait, est-ce qu'un jour, il faudrait mettre les 3 Parisiens devant? On en reparlera, mais en tout cas, ce soir, je pense que c'est plus facile de le dire après, bien sûr, mais on a vu qu'ils n'étaient pas trop dedans. Maintenant, ils ont fait la fête. Émotionnellement, ils ont vécu le summum qu'un joueur de club peut connaître. Donc au final, il ne fallait pas les mettre, il fallait Cherki titulaire?
Je sais pas s'il fallait Cherki. Non, mais après, c'est pas facile de débuter titulaire la première fois pour Cherki non plus. Donc, il n'y avait pas forcément de bonnes solutions. Mais tu pouvais peut-être mettre Olysée sur la droite et un troisième milieu de terrain parce que tu savais que tu allais un peu souffrir contre l'Espagne. Milieu de terrain. Je pense je suis pas sûr que ce soir, il fallait peut-être jouer en c'était ce soir 4-3-3. qu'il fallait tenter les 4 attaquants. Je suis pas complètement sûr. Maintenant, si Hernandez marque le premier but, voilà, le football, on le réécrit et c'est peut-être un match différent où l'Espagne doit sortir. Mais on a quand même vu que ce soit l'Espagne ou le Barça cette saison qu'ils étaient capables de revenir dans les matchs. Collectivement, si tu veux être cohérent, tu joues face à une équipe d'Espagne où tu sais qu'elle est en capacité de garder le ballon. Et t'as pas ta défense. Densifie ton milieu de terrain. Parce que t'as pas ta défense. En plus, t'as pas ta défense type. Donc l'erreur originelle de Deschamps, c'est le système. Je pense, parce que même, oui, c'est l'animation, on le sait, pas de problème. Mais quand tu as 4 joueurs offensifs, dont un, tu sais qu'il va pas forcément faire les efforts, à mon avis, densifie ton milieu de terrain, quoi. Abdoulaye est là. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut Gilbert, salut Kevin, salut Grégory. Salut Abdoulaye. Tu voulais parler de Deschamps ? Effectivement, oui, je vais revenir sur ses choix et donc je vais un peu vous rejoindre sur le fait que effectivement il s'est trompé. Il s'est trompé. Tu sais que quand tu as une armada offensive espagnole qui vraiment offensivement va te faire mal, et tu sais que tu as ton milieu de terrain. Donc je vais sortir du débat Mbappé parce que oui, effectivement, Mbappé, malheureusement, il y a un problème Mbappé. Il y a un problème où effectivement que certes tu peux être l'un des meilleurs attaquants du monde, mais il faut aussi savoir défendre. Bon, ça c'est autre chose, c'est-à-dire essayer d'aller chercher les ballons. Mais quand on voit les pertes de balles qu'il y a eu sur le milieu de terrain, Manu Koné, où effectivement la connexion Manu Koné-Rabiot, c'était catastrophique. Si vous regardez bien toutes les pertes de balles en dehors de l'animation offensive espagnole, je peux vous dire que ça partait du milieu de terrain, des mauvais choix et vraiment des pertes de balles. Techniquement, tu te dis mais attends, mais comment je sais pas, les mauvais choix qui ont été faits, et forcément dès qu'ils partent, c'est fini. Après tu peux plus rattraper. Maintenant, moi je pense que au niveau du choix, oui, si on doit parler, on va dire de Cherki, oui, pourquoi pas l'avoir tenté on va dire de manière titulaire, mais encore une fois, oui, il y a eu des mauvais choix. Mais, et puis, il est impossible de parler des choix, du niveau des joueurs de l'équipe de France, qui défend pas, si tu ne dis pas que l'Espagne est tout simplement une meilleure équipe. C'est une meilleure équipe. Ils sont champions d'Europe. Ils n'ont pas forcément des meilleurs joueurs à tous les postes, mais c'est une meilleure équipe. Collectivement. Mais c'est techniquement. Regarde, Pedri, il est gros comme un haricot, mais tu lui prends pas la balle. Merino, il joue en déviation. Il n'est pas numéro 9, mais il est top en déviation. On le voit avec Arsenal, on le voit là. Comment ? Voilà, c'est tout ça. Pardon, entre l'Euro et là, les Espagnols, ils mettent bien la misère. Non, je te le dis, pour moi, je te le dis, l'Espagne, c'est une meilleure équipe. Ils ont des meilleurs joueurs techniquement. Ils sont formés ensemble. Pour une grande partie, ils ont grandi ensemble. Et les gars, ils savent se trouver. Ils sont dans un temps faible. En plus, ils savent défendre maintenant. En plus, ils ont une défense centrale là, avec deux gars qui ne payent pas de mine comme ça. Mais comme tu disais avant le match, Eisen, tu as l'impression qu'il est là. Tranquille, le mec. Il joue là, il joue avec ses potes en bas de chez lui. C'est pareil. Il n'a pas peur. Le Normand, franchement, j'aimerais bien avoir un gars comme ça, un Français, tu vois, un joueur qui peut jouer dans notre défense aussi. T'as un Koubarsi encore qui est sur le banc en plus. Il a vu qu'il y avait l'anglais contre le Normand. Bien sûr. La guerre de 100 ans. Ouais, et pour le coup, le normand est espagnol et l'anglais est français. Non, je crois pas. Non, mais tu vois, moi je suis désolé, mais quand je vois depuis des années, il y avait Laporte aussi, le normand, qui n'ont jamais eu leur chance. Parce que c'est quoi ? Parce qu'ils sont trop relanceurs. Parce que. Non, mais il y a un moment, ces mecs-là, c'est des bons joueurs de foot. Pedro Porro, je suis pas sûr qu'il soit meilleur que ce qu'on a à droite. Cucurella non plus. Mais par contre, voilà, ensemble, c'est des gars un peu à l'image du PSG qui forment un collectif qui est très puissant. Ils peuvent être en difficulté, ils peuvent concéder des occasions, mais par contre, attention, quand ils ont le ballon dans les pieds, voilà, c'est des cadeaux, qui se font, les mecs. Tiens, pour finir sur Deschamps, on a Ryan. Je remercie Abdoulaye. On a Ryan qui est là. Ryan, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, tu veux dire quoi sur Deschamps ? Moi, je voudrais dire Deschamps, faut qu'il parte. Barre-toi. Tu veux Zidane tout de suite, toi ? Zidane tout de suite, je sais pas si les politiques peuvent s'en emparer ou quelque chose. Faut une pétition, faire des émissions spéciales. Des émissions spéciales after Didier Deschamps, au revoir. Non, merci à pour tout ce qu'il a fait, 2018, etc. Bravo, mais sa vision du jeu, c'est fatigant, c'est fatigué. Il est à bout de son cycle. Il faut qu'il ouvre les yeux, c'est fini pour lui. À la 60e, il n'y a aucun changement. On est mené 4-0, aucun changement. C'est quoi ça ? Rabiot, la première mi-temps catastrophique. Il ne sort pas à la mi-temps. Mais moi, j'arrive pas à comprendre. Il n'y a aucun plan de jeu. On sent qu'avant le match, il a dit, bon, vous allez tous en attaque, vous,
En attaque, vous faites le pressing sur la défense adverse, vous faites un pressing, Mbappé, tu fasses du pressing, Dembélé, tout le monde, Doué, mais à la fin, en défense, il n'y a aucune consigne. Dans l'impression qu'au milieu de terrain, il n'y a personne. Rabiot, il est aux fraises. C'est normal que la défense subisse. Moi, honnêtement, on ne pouvait pas faire une meilleure défense, je pense. D'ailleurs, il y a eu plus de changements en attaque qu'en défense. C'est pour ça que... voilà, il n'y avait aucun joueur pour défendre. Les défenseurs qui étaient là, pour moi, c'était ceux qu'il fallait. Maintenant, c'est normal qu'ils se retrouvent submergés au milieu de terrain. Tchouaméni, pourquoi il joue pas Tchouaméni? Je comprends pas pourquoi il met pas Tchouaméni. Guendouzi, pourquoi il joue pas? Pourquoi il fait pas le choix? Moi, non, Rabiot, je ne veux plus le voir en équipe de France. Ça fait quelques matchs maintenant qu'il ne fait plus rien. Après, en défense, je rappelle quand même que sur le banc, tu as Lucas Digne. Qui a quand même plus d'expérience que certains. Mais il y avait Hernandez. Il y a Benjamin Pavard sur le banc. Bon, Lucas Hernandez, qui est rentré, mais Lucas Hernandez, il sort pas non plus d'une saison de ouf. Donc, il y avait quand même quelques solutions en défense. L'entrée de Cherki qui change tout. Par contre, je te trouve un peu dur avec Rabiot, parce que Rabiot, sur la première demi-heure, il fait un match correct. Ouais, mais après, on l'a plus vu. Mais après, tu serais prêt à mettre Guendouzi devant Rabiot? Pourquoi pas? Moi, pas. Moi, j'en ai marre. Il a perdu beaucoup de ballons. Il est un peu nonchalant. Moi, c'est pas ma tasse de café. Je pense pas être le seul à penser comme ça. Voilà. Ah, petit jingle, merci. Ouais, plutôt une tasse de thé en général. Mais ça peut être une tasse de café. Hein. Ouais, mais bon, en tout cas, Didier Deschamps, il faut qu'il parte. Et Mbappé, numéro 9,5. Alors, je vais pas te décevoir, mais il partira pas. Il partira pas, t'inquiète pas. Il va bien rester là jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Quitte à perdre au premier tour, mais il partira pas. Mais c'est pas son poste, 9,5 Mbappé. Mbappé, il faut le mettre en pointe ou sur le côté. Il n'a pas la technique. C'est pas un joueur technique, Mbappé. Avant, il y avait l'explosivité qui masquait un peu ce manque de technique, mais il n'a plus l'explosivité. Il l'a plus. Il fait une énorme saison avec le Real. Il l'a encore. Ouais, mais c'est pas la même. Non. Après, un truc qui n'a rien à voir, mais dans ce 4-2-3-1, on a mis Olysée là. Mais tu parlais de plan de jeu, si tu es mené ou quoi que ce soit. Mais l'un des joueurs qui était capable de faire ces efforts-là, c'est Grisou. Lui, il aurait pu s'incorporer dans le milieu. Mais on avait le débat hier ou avant-hier dans l'after. Mais moi, j'y pensais hier soir aussi. C'est incroyable. Et ce profil, tu l'as pas. Je sais plus qui disait, mais est-ce que Griezmann jouerait encore? Capitana au bon gars. Voilà, c'est tout. Tu l'as pas. Bon, on va pas le redire à chaque fois. Mais en effet, il y a un problème. Il y a un problème parce que moi, je regardais le banc de touche. Si on est très honnête avec Didier Deschamps, tu regardes le banc de touche. Bon, à part Tchouaméni, tu te dis, bon, normalement, peut-être qu'il avait un petit souci, je sais pas, physique, mais sinon, quand même, je comprends pas trop pourquoi Tchouaméni, pour le coup, joue pas dans ce match. Pour le coup. Le faire rentrer, tu veux dire, à un moment. Non, mais elle est titulaire, normalement, c'est un titulaire de l'équipe de France. T'enlèves Doué ou apparemment un peu diminué. Toi, t'aurais mis Rabiot, Tchouaméni? Non, mais s'il était un peu diminué. Apparemment, il est un peu diminué. S'il est un peu diminué, c'est une chose. Alors, dans ce cas-là, Guendouzi, voilà, il fallait avoir 3 milieux de terrain de formation face à l'Espagne. C'est très, très compliqué. Après, bien sûr, encore une fois, je le répète, niveau de performance, tu peux marquer la première frappe de Hernandez. C'est un grand Kevin ce soir. 1, c'est la faute de Mbappé, et 2, Deschamps est trop offensif. Pour une fois qu'il l'est. J'ai pas dit que c'était la faute de Mbappé, abuse pas. Mais en tout cas, franchement, ce match, il est très particulier à analyser, parce que je pense en effet, je le dis, que l'équipe de France a fait 20-25 premières minutes très correctes. Moi, j'ai bien aimé la première période. Premier tiers de match. Malheureusement, ils ne sont pas récompensés par un but, même si la finition n'était pas ouf non plus. Il n'y a pas d'exploit du gardien. Ouais, celle-là, il y avait déjà un 0. Il y avait déjà un 0. Ouais, mais... Là, il y avait déjà un 0. Moi, je te parle avant le premier but. D'accord. Après le premier but, et Mbappé l'a dit, c'est normal, ils ont pris un coup sur la tête. Tu prends le deuxième juste derrière. Après, il y a 2-3 occasions là où ils peuvent peut-être revenir juste avant la mi-temps, ils ne le font pas. Et par contre, après, en deuxième mi-temps, lui, il dit qu'ils ont eu un trou de 10 minutes. Moi, pour moi, le trou, il n'est pas 10 minutes. Le trou, c'est une bonne partie de la deuxième mi-temps où là, ils sont en grande difficulté. Et les mecs, ils t'en mettent quand même 5. Tu es à 5-1. C'est quand même très, très rare que l'équipe de France déjà prenne 5 buts, on l'a vu, mais même soit à 4 buts d'écart comme ça sur 1 heure de jeu. Heureusement, j'ai envie de te dire qu'ils ont eu un sursaut d'orgueil grâce aux entrants et qu'ils ont finalement plutôt bien fini. Dans un instant, évaluation et Espagne au programme F. Deschamps en conférence de presse, il s'installe. Tiens, on va écouter les premières questions. Mais d'un autre côté, ça aurait pu être un scénario incroyable. Question de Jean-François Pérez, qu'on salue. Merci. Ouais, c'est mitigé. Il y a beaucoup de bonnes choses à retenir. Il n'y a pas tout à jeter, évidemment, quand vous prenez 5 buts, que vous n'avez pas tout
tout bien fait. Notamment nos 20 premières minutes qui ont été très très bonnes en termes de maîtrise. On finit avec énormément d'occasions, plus que notre adversaire qui a été beaucoup plus efficace que nous dans les 2 fois 10 minutes où on a eu un petit coup de bombien. Et après, en début de deuxième mi-temps, pareil, là on en prend 2, mais malgré le score au large, on a continué sur notre voie en se créant et en marquant enfin des buts. Bon, on les a fait à peine trembloter un petit peu à la fin. Il restait peu de temps, donc je ne vais pas avoir le sourire ce soir, mais j'enlève pas non plus le mérite qu'on a eu en tenant compte que, évidemment, j'ai une équipe jeune, ça devra servir aussi. Il y en a 2 qui ont connu leur première sélection ce soir. Évidemment, quand on prend des buts, on a toujours tendance à incriminer la défense, mais je ne vais pas aller là-dessus parce que c'est une question d'équilibre aussi. Et puis, certainement, par rapport à la qualité qu'il y a en face, on ne peut pas comme ça, 3 des 4 joueurs qui ont joué tous les matchs depuis 2 ans, on ne peut pas avoir les mêmes automatismes et quand il y a autant de qualité en face. En plus, Clément Langlais a un petit souci personnel. Il a dû faire un aller-retour à Madrid mardi. Il n'était pas dans les meilleures conditions, mais il a tenu à jouer aussi. Donc, il y a des choses à corriger, ça c'est sûr, mais on a fait beaucoup de bonnes choses entre ceux qui ont commencé, ceux qui sont bien rentrés aussi. Il y a un potentiel offensif important, mais ça devra nous servir. Mais on a été punis parce qu'en face, c'est le très haut niveau. Ils ont été très efficaces. Voilà pour Didier Deschamps. On y revient sur cette intervention dans quelques instants. Bien sûr, l'after continue. Et puis, dossier Cherki à venir, bien sûr. RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot. Gilbert Bribois. Il est 23h39. Grégory Pestlet est là, Kevin Diaz est là. Juste sur ce qu'a dit Deschamps. Si l'Anglais avait des soucis perso, qu'il a fait un aller-retour à Madrid avant-hier, pourquoi il est titulaire en fait? Oui, tu le fais pas jouer. Il y avait des solutions. Surtout que tu as quand même Lucas Hernandez ou Benjamin Pavard qui sont sur le banc. On a dit Kalou était un défenseur central. Moi j'aime bien Clément Langlais, mais qui ont beaucoup plus joué en équipe de France sur les dernières années. Donc c'est vrai que c'est très très surprenant. Oui, tu avais d'autres formules. Tu as quand même à dire à Didier Deschamps qui parle de 2 fois 10 minutes, un peu comme son capitaine. Je ne sais pas si c'est le storytelling qu'ils ont essayé de nous vendre, mais certes, ils n'ont pas été dominés tout le match, c'est pas ce que je veux dire. Par contre, Gilbert, tu as parlé des tirs cadrés. Moi, je suis désolé. Moi, ce que je retiens surtout, c'est les expected goals, comme tu le sais et tu les adores. C'est 2,91 pour l'Espagne et 2,78 pour la France. Donc, factuellement, l'Espagne a eu les meilleures occasions dans ce match. Tu t'es déjà penché sur comment ça se calcule, ces trucs? Bien sûr, mais je sais très bien comment ça se calcule. Comment tu arrives à 0,91 C'est des statistiques où ils te montrent le nombre de buts qui ont été marqués dans cette position par le nombre de joueurs. Et il y a une formule qui te permet de dire... c'est quoi la formule? La formule, je ne la connais pas. Tu vas pas me demander la formule de XY fois 0,12 qui multiplie par le centième de je ne sais quoi. Mais en tout cas, divisé par 2, toujours à la fin. Divisé par 2. Voilà. Mais en tout cas, je peux te dire que pour moi, c'est beaucoup plus clair que le nombre de tirs cadrés, pas cadrés. Voilà, dans telle position dans l'histoire du foot. Le temps passe, on n'a pas le temps de refaire ce débat. Mais je veux qu'on parle de Chelsea. Jazz est là. Salut Jazz. Salut les gars. Salut. Cherki, c'est le point positif du match? C'est un gros point positif, ouais. Ça, c'est clair. Je pense que ça faisait très longtemps que tout le monde, quand même, attendait qu'il mette les pieds en équipe de France. Il a gagné énormément de points ce soir en faisant un gros match contre certainement la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle. Là, c'est la meilleure sélection du monde à l'heure actuelle, sans aucun doute. Donc, je pense qu'effectivement, oui, il a gagné de gros points, là. Effectivement. Alors, c'est le petite stat que nous envoie Jimmy. Toujours dans les bons coups. Ryan Cherki est le 3e joueur de l'histoire à marquer et faire une passe décisive lors de sa première sélection. Ouais,
Est-ce que vous êtes capable de me donner deux autres? J'ai envoyé un message à Walid Acharchour pour lui demander, en souriant bien sûr, où était la gare pour attendre le prochain train pour Ryan Cherki. Vous serez ensemble demain soir dans l'after, Voilà. on pourra en reparler. Il était ému. Les deux autres, je parle après 2000. Après 2000. Ouais. Indice, il y en a un qui a fait une petite carrière météorite en équipe de France, qu'après on n'a plus jamais revu. Marvin Martin. Ouais, Marvin Martin. C'est un. Bien joué. Et le deuxième a démarré sa carrière à Metz. À Metz, Robert Pires. Il est guadeloupéen. Il est guadeloupéen. Attaquant. Hein? À Metz. Il a joué en Angleterre. Louis ça. Bien joué. Okay. Petit Louis. Voilà. Bien joué. Bon. Pas mal. Bon, donc Cherki, on veut le revoir. Est-ce que tu veux le voir titulaire du coup contre l'Allemagne dimanche après-midi? Jazz? Carrément, ouais, pourquoi pas. Je pense que là, ce serait bien de réagir en la continuité, directement, rapidement. Je pense qu'il peut très bien débuter à la place d'Olise, qui ce soir a quand même été un peu plus en difficulté. Franchement, ouais, ce serait intéressant. Je pense qu'il a tout réussi, Cherki, ce soir, sincèrement. Donc, ce serait bien de le revoir directement, rapidement. Parce qu'il n'y a pas vraiment un match en jeu contre l'Allemagne, ça reste quand même une grosse sélection. Je pense qu'il faut lui faire confiance d'entrée. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend que là, ouais, ce soir, il nous a montré que ça valait le coup de l'attendre. Dans la catégorie, dans notre évaluation, on peut le mettre dans la fameuse catégorie révélation. Ouais, complètement. Ouais. Non, mais ce soir, il a vraiment été bon. Il a été impressionnant. Voilà, il a pris le ballon, pied droit, pied gauche, même les renversements. Vraiment le centre pour le but. Le centre, c'est une galette de dingue. De Colomani, magnifique. Exceptionnel. Le but, bien sûr, est magnifique. L'ouverture, c'est lui pour le poteau de Dembélé? Non, mais c'est lui sur l'avant-dernière passe. L'ouverture pour Gusto. Ah oui, pour Gusto. L'avant-dernière passe, donc celle pour Gusto, qui ensuite centre fort devant le but. Il était dans les bons coups, quoi. Et CSC. Non, mais après, de toute façon, quand il est à ce niveau-là, il est libéré, il y a des espaces en fin de match. C'est Pierre Sage qui, dans le club des 5 de Walid Acharchour notamment, disait fort justement qu'il avait essayé aussi de le convaincre, notamment la saison dernière, que pour lui, ça pouvait être bien de rentrer dans les matchs quand il y avait un peu plus d'espace, quand il fallait vraiment aller chercher un résultat pour permettre à son équipe de revenir à la marque ou de marquer pour faire la décision. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Ryan Cherki, c'est un joueur qui est encore en pleine post-formation, qui progresse. Moi, j'ai aucun problème à le dire. Et c'est vrai que quand tu le vois rentrer comme ça, c'est très satisfaisant. Évaluation, il y a des joueurs qu'on n'a pas cités. On a quand même deux beaux Casper ce soir. Je pense que Doué et Dembélé, on peut les mettre Casper. Bonne catégorie pour eux. Olysée, vous en dites quoi? Ouais, demi-Casper aussi quand même. Ouais, il a été très décevant quand même. Décevant. Après, moi, je pense que numéro 10, je sais pas si c'est son meilleur poste. Après, il était bon contre la Croatie dans ce registre-là. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, c'est difficile de jauger. Manu Koné. Je le trouve intéressant, très intéressant, mais sur les points chauds, tu t'aperçois qu'il n'a pas beaucoup aidé sa défense non plus. Donc c'est délicat. Il y a donc plein pas de joueurs si intéressant alors peut-être. Est-ce que je peux poser une question Vas-y, dis-moi, tu me fais peur. À Greg, puisque c'est sa première dans un match de l'équipe de France, mais est-ce que tu auras un Canada Dry? Canada Dry, c'est le joueur qui ressemble à un joueur de foot qui n'est pas un joueur de foot. Non, pas en équipe de France, non. Non, j'en ai pas. Franchement, j'en ai pas. C'était un piège. Ouais. Bon, et puis Kaloulou, le pauvre, première sélection. Il a été bon avant de faire cette erreur de placement sur le premier but, justement. Il a mal senti le coup. Il veut aller aider, je ne sais pas si c'est Konaté qui est en duel, et finalement sur Oyarzabal, qui arrive à chipper ce ballon sur le côté, là, à le décaler, et finalement, il laisse Williams tout seul. T'as un Canada Dry? Mike Maignan. D'habitude, c'est un gardien de but, mais là, c'était pas un gardien de but. Il fait une ou deux parades quand même à la fin. Pour éviter le 6e but. Mais il n'a pas été décisif, je suis d'accord.